Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Joe Biden et Donald Trump sont un peu comme les deux faces d'une médaille en matière de liberté de genre. Diamétralement opposée à la politique de son prédécesseur, celle du nouveau président des États-Unis, Joe Biden, vient à la rescousse de la communauté des homosexuels du monde entier. Il souhaite l'intégration des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres de tous les États. Notre analyse dans cette vidéo. President Trump, if you see this, please save us. I don't even see our American flag anymore. Biden's talking with some kind of crazy flag. This is America. This is our land. Please, President Trump. Please, please, I hope you have a plan. God, please save us. Save us from the devil, please. Y'all, I'm about to have a panic attack. This is our country. Our country. This is awful. God, please save us, please. Joe Biden a relancé une initiative prise en 2011 par Barack Obama. Ce projet faisait la joie des personnes aux orientations sexuelles atypiques. L'initiative vise à promouvoir les droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres à travers le monde. Pour ce faire, le nouveau président des États-Unis compte faire usage de tous les recours qui s'offrent à lui pour faire plier les gouvernements qui expulsent ces personnes à travers leur politique. Dans un mémorandum présidentiel, le président fraîchement élu a menacé de sanctionner les pays qui n'ont pas encore adopté de loi pour accueillir la communauté LGBT. Il a publié ce document pour étendre la protection des droits des personnes de cette communauté à travers le monde. Joe Biden a donné 180 jours aux agences américaines présentes à l'étranger pour mettre sur pied un plan d'action en faveur de ces personnes expulsées de la société. Lorsque des gouvernements étrangers prennent des mesures pour restreindre les droits des personnes LGBT ou n'appliquent pas les protections juridiques en place, contribuant ainsi à un climat d'intolérance, les agences présentes à l'étranger doivent envisager des réponses appropriées, notamment en utilisant tous les outils diplomatiques et d'assistance ou à défaut des sanctions financières, des restrictions de visa et d'autres actions, a suggéré Joe Biden avant de poursuivre. Tous les êtres humains devraient être traités avec respect et dignité et doivent pouvoir vivre sans avoir peur, peu importe ce qu'ils sont et ce qu'ils aiment. Les États-Unis doivent être l'avant-garde de cette lutte en s'exprimant et en défendant avec force nos valeurs les plus chères. Il y a moins d'une semaine, la nouvelle administration américaine s'engageait à redynamiser son partenariat avec l'Afrique, mais cette volonté risque d'être une incertitude face à la nouvelle politique de Joe Biden, parce que les États africains dans leur majorité ne sont pas du tout favorables à la pratique de l'homosexualité. Lors de sa visite au Kenya en 2015, Barack Obama avait dans son discours appelé à l'égalité des droits en faveur des homosexuels. Des propos qui avaient créé une onde de choc et soulevé un tollé général de désapprobation au sein de la population africaine et même parmi les élites. Appel à promouvoir la croissance et à lutter contre la corruption en Afrique, appel à l'égalité des droits pour les homosexuels, retrouvailles avec sa famille paternelle. Le séjour du président américain au Kenya est unique et riche en messages à l'adresse du continent africain. Ce n'est pas les organisations de droits de l'homme qui gouvernent nos pays. Non, mais elles sont présentes à l'intérieur de... Les organisations de droits de l'homme elles représentent aussi des demandes de la population sénégalaise. La population sénégalaise a des représentants à travers des systèmes d'élection clairs et nets. Ce sont ces représentations, ces élus, et à la tête desquels se situe le président de la République. Nous avons notre code de la famille. Nous avons notre culture. Nous avons notre civilisation. Il faut que les gens aussi apprennent à respecter nos croyances et nos convictions. Au nom de quoi? On doit penser que parce qu'ailleurs, on pense que l'homosexualité doit être dépénalisée, que ça doit être une loi universelle. Au nom de quoi? Au nom de quoi ça doit être une loi universelle? Il faut respecter. C'est un droit qui est considéré comme un droit humain élémentaire par... Non, selon vous, c'est un droit... Écoutez, je dis il faut respecter, madame, le droit également pour chaque peuple de définir sa propre législation. Je ne vois pas pourquoi on doit nous imposer cette vision. Le problème, il est aussi simple.
Mais nous avons des homosexuels chez nous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons des associations de défense des droits des homosexuels au Sénégal auraient pignon sur rue, la possibilité de s'exprimer, la possibilité de faire campagne, par exemple. Ils sont libres. Ils sont libres. Ils sont libres de le faire. Sans aucune difficulté. Ça, je ne sais pas s'ils auront des difficultés ou pas. Pas avec le gouvernement, c'est sûr. Mais est-ce qu'ils n'auront pas de difficultés avec la société? Ça, c'est une autre affaire. C'est pourquoi je dis encore une fois, les gens doivent avoir la modestie de comprendre que tous les pays ne sont pas les mêmes, n'ont pas les mêmes histoires, n'ont pas les mêmes évolutions. Et chaque pays a son propre métabolisme. Et ça, on le voit aussi au plan politique. Alors, si la question de la liberté, de la dépénalisation de l'homosexualité se pose, en France, vous l'avez réglé d'une certaine manière par une loi, mais ailleurs, ça prendra plus de temps. Donc, il ne faut pas essayer de transférer ces problèmes. Ce sont des problèmes de société.